Allô, aujourd'hui on va continuer avec les cours et cette fois-ci c'est le dernier cours pour cette année. Nous allons voir les prises en charge des fractures de l'adulte. Alors pourquoi doit-on prendre en charge une fracture? Quand on a une fracture, il faut d'abord prévenir les complications et savoir comment les gérer. Il faut faire, dans ce cas, le geste d'urgence pour les complications, geste d'urgence pour les fractures. Prendre en charge une fracture, c'est aussi faire le suivi du fracturé, parce que ce n'est pas au moment même où c'est cassé et qu'il vient aux urgences, et que vous avez fait le geste qu'il fallait. C'est pas fini. Maintenant, il faut que cette personne-là arrive jusqu'à la consolidation. Il faut que ce patient redevienne fonctionnel. Et on finira par un petit survol de toute la gamme de traitements que peut offrir justement un spécialiste orthopédiste. Alors, comme nous avons dit, la première chose qu'on doit faire, c'est prévenir les complications et les prendre en charge. Complications que nous avons déjà vues dans les précédents cours, tels que le syndrome compartimental qu'on appelle encore le syndrome d'éloge, les fractures ouvertes ou encore les embolies, etc. Donc, pour prévenir les complications, je vous réfère donc au précédent cours. Nous n'allons pas refaire ce qui a déjà été fait. Parmi les gestes d'urgence, donc, ce que nous devons faire, c'est accueillir le patient, le soulager, si possible, réduire sa fracture et toujours immobiliser. Donc, ce sont ces points-là que nous allons voir dans les gestes d'urgence lorsque quelqu'un qui a une fracture vient vous trouver. Vous devez l'accueillir, le soulager, réduire la fracture si c'est à votre niveau, ok, si vous le pouvez, et toute fracture doit être immobilisée, on verra comment. Accueillir. L'accueil, il faut mettre le patient en confiance. Il faut que le patient, lorsqu'il arrive dans la salle d'urgence, il a l'impression qu'il a en face de lui un praticien compétent. OK? Et vous devez développer de l'empathie pour le patient, pas de la sympathie, de l'empathie, c'est-à-dire vous voyez que c'est quelqu'un qui souffre et que ce patient devient automatiquement une priorité pour vous. Je n'ai pas dit urgence, j'ai dit une priorité pour vous. Et déjà, dès son arrivée dans le centre hospitalier où vous vous trouvez, vous devez commencer à lui donner des conseils. Ok, par exemple, ne serait-ce que pour lui prendre une position la moins algique possible. Ok, donc trouver une position antalgique pour ce patient-là. Et tout ça, ça va vous permettre vous devez aussi savoir convaincre de votre compétence. Et l'une des choses les plus simples, c'est de ne pas paniquer. Ou encore, si vous paniquez, vous ne devez pas le faire en sorte qu'on le voit. Hein? Patient vient avec une fracture ouverte énorme. Et puis c'est le ça, on a dit, oh mon Dieu, wow, qui bagaille ça? Oh, ouais. Non, 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 ça, c'est pas pour vous. Ok? Et ça, plus important encore, dans tout ça, c'est pas menti. Si mon amando, est-ce que bagay la pral bien? Et qu'on pas connaît, juste dit ou pas connaît, dit mon on fait tout ce capable pour sauver mon là, on fait tout ce capable pour sauver la vie malade. OK? Mais ou pas fait miracle. Donc faut pas bay menti. Si ou pas connaît, juste dit ou pas connaît, ou chercher connaît. Et on autre bagay dans l'accueil, faut qu'à servir avec tout le monde qui vient avec patient. OK? Parce que moun sa ka edo, tant que moun sa ka ebo koto, par exemple, si par moun an gon moun qui sont spécialistes ou pas connaît. Et puis, pendant que vous prenez en charge, OK, parent malade lui-même, la jauger ou la regarder pour est-ce que moun sa compétent. Donc, moun qui accompagne patient, faut capable utiliser le tout et tout ça dans l'accueil. Le patient est bien accueilli et dans l'accueil, ou tout rentrer dans sa relais soulagé. Songez, les fractures, ce sont des douleurs nociceptives. Donc, pas excès de nociception. Donc, on connaît quel type de
médicament pour bail, nociceptif ou gen anti-inflammatoire pour bail, ou gen analgésique central pour bail. OK? Pas oublier tout que ou ka gen affaire à une névralgie. Donc gen médicament pour ça. Tout bagay ça nous pral wel de façon plus détaillée dans prochaine vidéo que m'a bail. Soulager tout, c'est faut patient pas développer angoisse. C'est chaque fois patient vini son problème. OK? Une cause d'angoisse que nous gagnons. C'est ça où que patient gagne, pardon. C'est ça où la douleur des soins. Si chaque fois mon nan vini bon patient puis c'est mal a fait mal, il peut développer une angoisse depuis un blues depuis mon vini, oh mon ça pas moyen du. OK? Non. Éviter ça qui important, éviter la douleur des soins. Donc depuis ou ka bay une anesthésie, bay anesthésie. Nya, sou capable ou ka remettre fracture, ou ka remettre zoal en place. Et l'on mette zoal en place, y aurait ça une réduction. Bon, quand on dit ou râler, là, moi, mettez deux schémas, côté qu'on ka de façon différente, qui j'ont ka râler on malade pour faire zo tourner en place. Dans le premier cas, ouais, ou gen deux moun, une cap font traction, cap râler, et puis l'autre cap râler en sens inverse, ça veut dire une contraction. Donc, vous avez traction, contraction. On l'autre genre ou ka fait encore pour la réduction, c'est le ou ka augmenter la ou gen fraction là. Donc, si on peut le faire, ou peut augmenter, des formations, et puis cloup, ou remettre des oies en place. Bon, ça, c'est si on montre au fait. Parce que je ne pas oublier que ce cours-là, c'est surtout pour étudiants. OK? Et donc, réduction, sous qu'on fait réduction, au fait. OK? Nous parlons de réduction qu'il faut apprendre à faire. Par exemple, réduire une épaule, faut ou capable de remettre les épaules en place. Ça, ce n'est pas un geste de spécialiste. Donc, la réduction, si elle est possible, vous la faites. Sinon, ça pour faire, c'est immobiliser. Lorsque vous immobilisez patient, déjà, ou ap goumen contre 3 cas douleur. Un patient qui bien immobilisé, son patient qui pas de douleur. Donc, il faut savoir immobiliser. Et à votre niveau, nous avons deux types d'immobilisation que nous pouvons utiliser. OK? Ça où les plâtres et ça où les tractions. Nous allons commencer par les plâtres. Donc, avant de mettre un plâtre, il faut qu'on ait que ou pas qu'à mettre un plâtre comme ça. Premier bagage qui vient intéressant, c'est qui côté qui cassé. Donc, si côté cassé, ok, c'est un segment osseux, c'est-à-dire au niveau de la diaphyse. Ok, faut bloquer jointure qui en bas, fracture, ça veut dire distal, ok, distal à distance, avec articulation qui proximale à proximité de la racine du membre. Donc, articulation, comme c'est le membre a toujours une partie en haut, partie en bas. Donc, vous supposez immobiliser jointure, articulation qui en bas fracture là, et articulation qui en les fracture. OK? Kounya, si c'est une articulation qui a un problème, dans ce cas-là, appareil plâtre qu'on peut le mettre, il est supposé prendre la donne. OK? Tout zoan qui en bas est articulation et puis zoan qui en lait articulation. OK? Et ensuite, ça qui est plus important, c'est faut pas oublier que le wapi bomidise et mon homme, ou mettez l'en position côté si par hasard, même là ta vin bloqué. OK? La position qu'on immobilise, li ka fon jan à point là. Exemple, si moun nan gon bagay là avant-bras ou bien l'an-bras, faut plier coude dans 90 degrés parce que le coude dans plié, le ça moun nan ka mette men lan bouche, li ka mette men sous tête li ka men derrière tête li ka peigner. Mais si vous longez pointe là bien devant, OK, et que le vin bloqué, le moun nan coude là en extension, il pas ka fanyer à pointe là. Donc toujours essayer de trouver la position de fonction.
OK? Ainsi, le membre supérieur, position de fonction, le coude à 90 degrés, le poignet en position neutre, OK? Et le pouce en opposition. Ça, c'est pour le membre supérieur. Tandis que pour le membre inférieur, OK, faut bailler genou en flexion de 10 degrés. OK? Flexion de 10 degrés, ça, il a un avantage tout, c'est que membre anti-janvine picoute et le samanada pas réellement marcher sur le côté qui est mobilisé. OK? Et depuis immobiliser au monde comme ça, il toujours pointe pied a toujours une particularité que la fait pointe. Donc pour éviter que pied a fait pointe, faut bien fixer cheville à 90 degrés. Il y a différents types de plâtre que nous gagnons. Nous gagnons ça où est attel. Bon, attel qui s'allie. Attel son plâtre, ouais, mais c'est une seule face du membre que le prend. Ok, là, on a pris l'attel sur la face postérieure. C'est ça qui fait que il y aurait le tour attel postérieur. Mais on peut prendre un plâtre qui pilage. Et j'en vois là, plâtre ça, il peut prendre les trois faces du membre. Le ça, il peut le style de attel ça, il peut le gouttière. Donc, nous avons les attelles proprement dites et les gouttières. Ce sont des plâtres qui sont non circulaires. Parce que, ou qu'à mettre ça, on plâtre circulaire, puis ça comme ça, parce que le plâtre lui-même, lui entouré toute pampe là. Donc, on gagne pour le membre supérieur et pour le membre inférieur. Et les plâtres qu'on y a, ok, ils ont des noms. Et pour bailler non plâtre là, ou bailler non deux extrémités plâtre là. Ainsi, là, où elle sortit dans le bras, dans la pointe, dans le bras, et l'arrivée dans la main. Donc, on peut regarder plâtre ça, une circulaire plâtrée brachiopalmaire. Il y a des fois, plâtre semble on bail qu'on connaît déjà. Donc, on va tout mettre. Ainsi, s'il semble un botte, on va parler de botte plâtrée. S'il semble un gant, on va parler gant plâtré. Mais, suivant réglementation, ça que nous gagnons pour immobilisation plâtrée, nous gagnons deux articulations qui ont des problèmes. Parce que le pape gagne articulation sous-jacente. Il y a une articulation sous-jacente, c'est-à-dire en bas, côté qui casse, mais il n'y a pas d'articulation en lait. Et il s'agit de articulation qui viennent kembe membre qui viennent relier membre au tronc. Nous avons articulation de l'épaule, articulation de la hanche. À ce moment-là, si vous avez besoin de faire une bonne immobilisation plâtrée, il faut prendre tronc avec un ou deux membres. Donc, il faut prendre tronc avec un ou deux membres. Et style d'immobilisation plâtrée, ça, qui prend le tronc avec un ou deux membres, il y aurait l'île spica. OK? Ça, c'est pour immobilisation plâtrée. L'autre immobilisation que nous gagnons, c'est les tractions. Et nous gagnons différents types de tractions. Ou une traction qui peut prendre peau, ou peut coller un bagage sous peau pour râler et bon là. Donc, il y a une traction cutanée ou encore traction collée. Quelle traction sont fiches que vous rentrer dans la zone et puis qu'on y a au plus solide ou après râler sur fiche ça. Vous avez ça traction osseuse ou traction transosseuse. Qu'on y a, nous allons regarder qui j'en nous a mettre une traction collée. Donc là, nous avons, si vous regardez bien, vous avez deux membres, à droite et à gauche. Et si vous regardez à droite, qui sont rebanqués, pied à virer. Pied à virer en dehors, c'est ce qu'on appelle la rotation latérale du pied. Mais si vous regardez bien, ou après que genou en tout,
genou en tout, il viré. Donc, lorsque pied a viré en rotation latérale et que genou a viré en rotation latérale, ça veut dire que fracture que qu'on gagne, ça veut dire que mon a une fracture, et fracture ça qu'on gagne, fracture ça c'est au niveau de la cuisse. On se rappelle, c'est le bout distal qui se déplace. Donc, on a une rotation latérale du pied avec rotation latérale du genou. Le ça, ou qu'a dit qu'on a une fracture du fémur. Et si vous regardez bien, où est que les vines picoute passer l'autre bord. Donc, nous bien qu'on raccourcissement, rotation latérale du genou, rotation latérale de la jambe et augmentation de volume du fémur. Donc, ça, c'est un monde qui a un fémur cassé. Avant de faire la traction, songez bien ça me dit, vous supposez faire un genre pour ne pas faire monde mal. Donc, au niveau du membre inférieur, en particulier pour la cuisse, nous prenons anesthésier, nous allons faire un genre pour anesthésier cuisse, pour nous anesthésier toute bagaille qui est en cuisse. Ainsi, pour cela, nous allons utiliser le nerf fémoral. Donc, on va d'abord prendre le pouls. Pouls, c'est l'artère. Il est donné par l'artère. Et l'artère là, il est en mi-temps. Donc, en dehors, nous avons un nerf là. En dedans, nous avons veine. Donc, nous avons trois structures, veine, artère, nerf. Une fois que le pouls nous vient repérer pour qui ça nous a fait, automatiquement, nous avons fait une infiltration. Donc là, définit fait infiltration et tout prend zone côté nerf. Mais filtrer l'idocaïne de préférence, l'idocaïne à 1%. Seulement, pour sûr que bah, elle a bien passé, ou pour masser zone pour faire gagner l'idocaïne dans toute région. Songez bien que lorsque vous fin passer ligament inguinal, le nerf fémoral est divisé en 4 parties. Pas de nerf fémoral proprement dit au niveau de la cuisse, puisque les vignes divisées en ces 4 branches terminales. Donc, là où on fait infiltration, c'est sûr qu'on ne peut pas faire infiltration du nerf fémoral. On fait simplement infiltration des branches terminales du nerf fémoral. C'est pour cela que l'orphine piqué mon ou supposé masser pour gagner, pour qu'elle prenne tous les 4 branches terminales du nerf fémoral. Ensuite, pas oublier, protéger des tout, retirer l'aiguille là, séparer de ce ring là, et pas oublier, jeter l'aiguille là dans le conteneur là qui est fait pour ça. Quand il y a malade là, pas de douleur, ou qu'à installer traction. Qui j'en peut installer traction? Premièrement, faut un monde qui kembe pied à pour. Donc mon nan là kembe pied à pour. Il faut pied à bien droite. Sous côté, ouais déjà matériellement paré. Donc un monde qui kembe pied à et matériel là ici, matériel là li paré. Ensuite, nous allons prendre un premier passer ou prendre un adhésif puisque traction collée. Donc normalement vous prenez des adhésifs de 4 pouces ou de 6 pouces. Et adhésif ça vous pouvez le coller. Donc être dans 15 pied à bout et puis les deux coller adhésif là. Ou coller en médial d'abord. L'arrivée beaucoup de pied qu'on a ou installer une petite planchette carré. C'est un carré de 10 cm par 10 cm. Et puis, la section des médianes de ce carré-là, au fond trou. Donc, on installe les planchettes là. Et qu'on y a, ou passer adhésif là sous l'autre bord. Ok? Adhésif ça, les papes carré te collé bien. Donc, pour sûr que l'il était collé, qui sont obligés de faire, obligé passer un bandage
ok, ou passer un bandage, et bandage ça, pour aller dos fixé adhésif là. Ensuite, une fois qu'on fin fixé adhésif là, ou pas fini traction, ti planchette là côté gain, carré de 10 par 10, ou pas le fond trou, il était un trou là-dedans, mais adhésif là pas gain trou, donc ou pas le trouer, ou pas le fond trou en dedans adhésif là. Ça permet de passer en ficelle. Et pour ficelle ça bien kembe, ça me confère moi-même, me servi avec piston de la seringue. Comme ça, m'a carré. Et ou installer poids. Normalement, le poids, c'est 1/7. Ok? C'est 1/7 du poids du corps. Ce qui veut dire que pour les enfants, mettons traction collée, un gallon de l'eau suffit. On y a pour éviter que, justement, que traction ça, il vienne râler malade là. Ok? Et qui va venir coller dans pied carbone. Et le ça, depuis si plaquette en bois vient coller sous lui, ou pas de traction encore. Donc, on peut le faire en sorte que le patient vienne servir de contre-traction, que poids patient servir de contre-traction. Et pour cela, il faut qu'on ait un dispositif spécial qu'on mette, là, voilà, son dispositif spécial, donc on mette bloc en bas carbone, en bas pied carbone, non? Et à ce moment-là, patient a servi de contre-traction, ce qui fait que au pape, il pape glisser au fur et à mesure. Pas oublier, Pierre pas supposé être comme ça. Parce que s'il est comme ça, il a tout prend comme ça. Alors, je pour insister tout que les tractions collées, c'est le traitement définitif des fractures du fémur de l'enfant. Mais c'est un traitement provisoire pour l'adulte. Donc, comme si on n'a pas le consolider, il faut dégager, faire en sorte que pierre reste bien vertical. Le plus souvent, pour que ça vienne arriver, ou supposé mettez un oreiller, ok, pour empêcher que pierre vire. Et au moins des infirmières, au moins des patients, au moins des parents patients, veillez bien pour que Timoun pierre bien droite. Et à la fin, si nous jouons une belle petite souris, c'est que l'autre fait bagarre là, patient pas de douleur. Bon, patient ça, quand nous te joué un petit morphine de bali, on a dit tout que morphine n'a été aidé, il était un petit genre high. Mais toujours est-il que le patient n'a pas eu de douleur. Ou qu'à utiliser des tiges osseuses qui permettent de râler sous oie pour plus ou moins mettre en place. Voilà, au moins tu le râle, les oies en place, bon, c'est pas évident. Ok? Donc, vous doit prendre fémur là, vous doit prendre tubérosité antérieure du tibia, ou vous doit prendre pour les fractures de la jambe, ou vous doit utiliser l'os du talon. Voilà. Donc, ça, c'est là où on a fait vini. Le l'aller, par exemple, sous tu mets ton plâtre, faut qu'à veiller mon nan. Ok? Faut bay mon nan rendez-vous pour garder, pour un bagage ou pas regarder, c'est est-ce que main pas enflé en bas plâtre là. Ok? À ce moment-là, ou un syndrome de loge qui doit dû justement un garrot externe, c'est-à-dire un plâtre trop serré. Le plus souvent, on m'a dit mon nan venir le lendemain pour bien ouais s'il pas, si vous voyez là Kali. Ok? Sinon, c'est si l'hôpital là ou même pour venir le lendemain pour voir si pas gain syndrome de loge. Surtout si on fait une réduction. Parce que là, on fait une réduction, l'œdème, parce qu'on connaît muscle, depuis le muscle, il vient en souffrance, depuis on bagaille frapper muscle, lui-même c'est enflé la pamphlet. Ok? Donc, bien sûr que l'œdème n'a pas de problème, il faut nous veiller 24 heures après. Le plat, il faut regarder si le plat est bien adapté, tout bagaille, et puis s'il pas un côté limou, donc là, ça va pour renforcer. Il faut regarder si vous avez une tâche suspecte. Tâche suspecte, le plus souvent, c'est, par exemple, nous avons une complication. Si nous avons une nécrose de la peau, à ce moment-là, le plat va changer de couleur. Donc, vous surveillez ça. OK? Écoutez ça, patient d'eau. OK? Si patient d'eau que oui, bah là, fait le mal, empêcher de dormir, aïe.
là, il y a un problème. Le plus souvent, il faut l'ouvrir, plate là. Si sont circulaires, si sont attelles, ou desserrer, plate là. Naturellement, il y a examen clinique, tel que radiographie, examen clinique, pardon, ou regarder si pas que cyano, sensibilité des doigts, ou dit moun jouer douette, pour essayer de tout ça passer. Ou bien pour faire radiographie en paraclinique, ok? Et du moment qu'on joue dans ça veut dire, ou obligé l'ouvrir plate là, et si c'est un syndrome de loge, ou obligé font aponeuvotomie. Maintenant, l'autre docteur orthopédiste, il y a un paquet de bagages, nous m'a dit 2-3 là-dedans, pour traiter malade là. Ainsi, si malade a un problème là, hanche ou qu'à changer hanche là, là où gain ça ou une prothèse de hanche, et ça fait partie de ça où les implants. Donc, ou gain clou, ou gain plaque vissée, ou un qui bagage qu'on a quitté en dedans malade là, il y aurait les implants. Donc, parmi les implants, là où gain les prothèses, tu peux avoir les plaques vissées, donc son plaque qui est vis sous les pour qu'aimer. Et ou gagne un plan qui pas qui à la fois intérieur et à l'extérieur, c'est ça les fixateurs externes. Parmi un plan ou ka toutes os longs les os longs, ils ont un canal médulaire. Donc ou ka passer un bagage en dans canal médulaire là. Et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle un enclouage centromédulaire. Si vous mettez petit vis pour Kimbel, il y aurait donc enclouage centromédulaire vissé. Voilà. C'est tout ça que pour nous, pour aujourd'hui. Ok, pour la partie des traitements, dans l'autre vidéo en particulier. On va dire une vidéo qui j'ai pour traiter la douleur. Au revoir et merci beaucoup.